Il y a des titres de livres qui interpellent, qui peuvent même choquer. C'est le cas de celui du docteur Emad Rachad Osman, Mon père que je hais. C'est un titre qui est dur, c'est certain, mais qui ouvre la porte à une conversation absolument essentielle. Dans cette exploration, on va plonger ensemble au cœur du message de ce livre si courageux. Le but ici, ce n'est pas de juger, mais vraiment de comprendre les émotions, parfois très complexes, qui peuvent naître des traumatismes de l'enfance. Alors, la vraie question qu'on doit se poser dès le départ, c'est celle-ci. Est-ce que le but est de cultiver une forme de ressentiment ou au contraire de trouver un moyen de se reconstruire? C'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Et voilà, on touche au point crucial. Le livre ne prône pas la haine, loin de là. En fait, il propose ce qu'il appelle la reconnaissance. Il s'agit de valider les sentiments qui sont douloureux, de reconnaître une souffrance qui a peut-être été niée ou minimisée pendant très longtemps. C'est la première étape pour pouvoir enfin la traiter. Bon, mais alors d'où vient cette souffrance? Le livre utilise une métaphore qui est très très puissante, celle de la prison. Une prison pour décrire un environnement familial où l'on se sent piégé, pas par des barreaux bien sûr, mais par des dynamiques invisibles. Cette citation qui est tirée du livre, elle est percutante. Elle nous rappelle à quel point le sujet est grave et l'impact profond, durable, que les actions des parents peuvent avoir sur toute une vie. Parce que oui, cet abus n'est pas toujours fait de cris ou de coups. Il peut être complètement silencieux. Ça peut être une absence, un contrôle excessif, de la manipulation. C'est une véritable prison émotionnelle dont les murs sont invisibles, mais dont les blessures, elles, sont bien réelles. Et pour rendre ça plus concret, voici quelques formes que ça peut prendre. On a par exemple la parentalité narcissique, où l'enfant devient une sorte d'extension des parents, là pour réaliser leurs propres rêves. Il y a aussi la négligence émotionnelle, ce silence qui fait si mal, ou encore la protection étoffante qui au final empêche de grandir. Ce sont des exemples qui, malheureusement, parlent à beaucoup de monde. On en vient maintenant aux conséquences. Parce que ces blessures, elles ne s'effacent pas avec le temps comme par magie. Non, elles laissent des échos qui résonnent très, très longtemps dans la vie d'adulte. Ce passage, qui vient d'une des histoires du livre, il est vraiment poignant. Il illustre parfaitement ce qui arrive très souvent. On intériorise. On apprend à se faire tout petit, à cacher sa propre peine pour ne pas déranger les autres, au point, parfois, d'oublier qui on est vraiment. Et ça, ce n'est pas juste une idée. La science le confirme aujourd'hui. Le trauma ne s'évapore pas. Le corps, lui, il s'en souvient. Et ça se transforme souvent en anxiété chronique, en crise de panique, parfois même en maladie psychosomatique. Le corps garde la mémoire de ce que l'esprit essaie d'enfouir. Et tout ça, ça peut mener à un cycle assez tragique. Inconsciemment, on va chercher à réparer cette blessure d'origine. Et comment? Eh bien souvent en choisissant des partenaires ou des situations qui ressemblent étrangement à ce qui nous a fait souffrir. On ne répète pas le schéma par plaisir, bien sûr, mais dans une tentative désespérée de réécrire la fin de l'histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle, il n'est pas une fatalité. On peut le briser. Alors, voyons maintenant la partie la plus importante. Le chemin vers la guérison. Le but n'est pas d'oublier, mais de se libérer. Et tout commence par une étape, qui est souvent la plus ardue de toutes, admettre qu'il y a un problème. Dans une société qui a tendance à sacraliser la figure des parents, oser reconnaître sa propre souffrance, c'est un acte de courage immense. C'est briser le déni. Cette phrase, elle est un véritable tournant. Il s'agit de redéfinir son expérience, de comprendre que ce qu'on a vécu, ce n'était pas normal, que ce n'était pas de l'éducation, mais bien une injustice. Le simple fait de nommer les choses, c'est déjà se redonner le pouvoir sur sa propre histoire. Ce chemin, on peut le résumer en 3 grandes étapes. D'abord, il y a la reconnaissance, on vient de le voir. Ensuite, la confrontation, oser regarder la douleur en face, comprendre d'où elle vient. Et enfin, vient la libération, se définir non plus par sa blessure, mais par qui on est vraiment. Et cette citation de Carl Jung, qui conclut magnifiquement le livre, elle résume toute cette philosophie de la guérison. Le passé, on ne peut pas le changer, c'est un fait. Mais il ne définit pas notre avenir. Le vrai pouvoir, il réside dans le choix de ce que l'on décide de devenir malgré tout. On va terminer là-dessus, avec cette question qui reste ouverte. Que signifie pour chacune et chacun d'entre nous de choisir qui l'on devient? Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr, mais c'est une question qui ouvre le chemin vers une profonde réflexion et, on l'espère, vers la paix intérieure.